Bonjour à tous et bienvenue sur SRC Mods. Cette semaine, j'ai décidé de rester en mode drone. Je vous ai trouvé un autre drone qui vaut 40$. 10$ de plus que celui-ci. La différence que celui-ci a avec l'autre drone, premièrement sa grosseur, et deuxièmement c'est que lui peut être contrôlé par un cellulaire, comme l'autre, mais aussi avec une manette. On va déballer, faire des petits tests et comparer lequel qui est mieux. 30$ ou 10$ de plus, c'est ça qu'on va voir. Et si à la fin du comparatif entre les deux drones, celui-ci vous intéresse, je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir se le procurer. Alors, Pioneer UFO Wi-Fi Control. Avec une manette. Oh. Avec la manette. Avec le support de cellulaire. Bon, alors, des petits papiers, c'est pas important, on fait essai-erreur. Des vis de rechange, comme je dis toujours, c'est bon pour moi. Chargeur USB, 1 ampère comme toujours, soit qu'on met sur un ordinateur portable, de bureau, ou une charge de cellulaire qui dépasse pas 1 ampère pour pas faire surchauffer la batterie. Et voici la voilà, une batterie d'une cellule à 600 mAh. Et voilà la bête. Avec une caméra ajustable manuellement, mais ajustable. Juste pour faire un petit comparatif. Différence de grosseur entre les deux drones. Mais sachant que tous les deux prennent la même grosseur de batterie. Support de cellulaire. Et la super manette. On va mettre ça ensemble. Et voilà. On va aller faire un petit test intérieur et extérieur. Alors, on va tester dans la maison si c'est assez contrôlable ou si je vais tout briser dans les murs. Allons-y. Alors, ce drone a 3 modes de vol. Vous avez le débutant, vous avez l'intermédiaire, et vous avez l'extérieur. Dans la maison, on va mettre débutant. On va utiliser.
Alors, lequel que vous préférez? Le petit ou le plus haut? Je suis un peu indécis par surprise. Celui-ci avait une meilleure caméra. Mais lui, quand il vole, vous voyez les petites vagues, surtout quand je filme la maison. En avant, vous voyez les bandes blanches, ça fait des petites vagues. Par contre, celui-ci, dans les grands vents, c'est un contrôle mieux que celui-ci. Celui-ci, vous pouvez couper les gaz et mettre tout le pitch par en avant et le drone devait attendre, le drone s'en va. Il y a un coup qu'il n'y a plus de vent, vous pouvez le ramener. Tandis que celui-ci, il se ramène. Je préfère pour le voyage transporté, je préfère celui-là. Lui, vu que les ailes ne se plient pas, vous mettez dans l'auto, toujours un risque que vous cassez quelque chose. Le contrôle, je préfère celui-là, grâce à la manette, plus précis. Tandis que celui-ci avec le cellulaire, comme j'avais expliqué dans l'autre vidéo, les doigts parfois sont jamais à la bonne place et le drone s'en va. Alors, est-ce que ça vaut la peine de prendre 10$ de plus et de prendre lui que lui qui est 30$? Pour ma part, qu'est-ce que j'aimerais, c'est un entre les deux. J'aimerais lui, mais la grosseur de lui. Toujours très transportable. Mais avec cette grosseur-là, ce serait plus facile de contrôler à l'extérieur. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit pouce bleu. Et surtout, partagez la vidéo. Je vous dis à la prochaine.